Le sol n'est pas de la simple terre, c'est un matériau complexe régi par ses propres lois physiques. Les ignorer, c'est laisser cet ouvrage en payer le prix. La mécanique des sols, fondée par Carl Terzaghi en 1925, étudie le comportement des sols sous charge. Trois phénomènes sont au cœur de cette discipline, conditionnent la stabilité de tout ouvrage fondé sur le sol. Lorsqu'on charge un sol argileux, l'eau contenue dans ses pores doit s'évacuer avant que le sol puisse se déformer. Ce processus appelé la consolidation peut prendre des mois, des années, voire des décennies selon la perméabilité de l'argile. C'est la raison pour laquelle que la tour de Pise s'est inclinée progressivement sur plus d'un siècle. La loi fondamentale de Terzaghi énonce que la contrainte effective est égale à la contrainte totale diminuée de la pression de l'eau interstitielle. Chaque sol possède une résistance au cisaillement définie par deux paramètres, à savoir l'angle de frottement interne, noté φ, et la cohésion, noté C. La formule de Mohr-Coulomb exprime cette résistance, taux égale à C plus sigma multiplié par la tangente de phi. Un sable sec présente un angle de frottement d'environ 30 degrés. Une argile peut avoir une cohésion 20 à 100 kPa. Dépasser cette résistance conduit soit au glissement du terrain, soit au poissonnement sous la fondation. La nappe phréatique change radicalement le comportement du sol. Elle réduit le poids apparent des terres par poussée d'Archimède et peut provoquer la liquéfaction des sables lors d'un séisme. À Christchurch, en 2011, des quartiers entiers ont vu leur sol se comporter comme un liquide en quelques secondes, engloutissant des maisons et des infrastructures. La mécanique des sols, c'est de la physique appliquée à la réalité du terrain.